Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo qui serait la suite en fait de celle d'hier où je vous expliquais en fait que le texte originel de la Torah, de la Genèse ou de l'Ancien Testament comme vous voulez, serait en fait un texte informatique, un code informatique pardon. Pour les détails, je vous laisse regarder la vidéo d'hier. Pour aujourd'hui, je voulais exposer en fait le débat, le sujet actuel. Sommes-nous dans une simulation informatique dont justement ce code informatique serait la règle du jeu en fait. Imaginons que la règle du jeu donc donnée par la Torah nous explique en gros que pour atteindre des paliers supérieurs, il faudrait accomplir 613 bonnes actions. Alors pourquoi 613, j'en sais rien. Mais qu'il faudrait donc accomplir ces 613 actions en permanence et tout au long de sa vie pour cumuler des points et passer dans la dimension supérieure. La dimension après la mort, évidemment. Ce que l'on sait, en tout cas les étudiants dans les écoles talmudiques, rabbiniques, savent depuis la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est d'évoluer et de faire évoluer sa conscience, de découvrir le nouveau sens, le sens caché en fait derrière le texte informatique de la Torah, et d'éveiller notre conscience pour passer à des dimensions supérieures. D'après la Kabbalah, il y aurait en fait 7 royaumes dans lesquels on doit accéder par paliers successifs jusqu'à atteindre le nirvana. Le nirvana, c'est un terme indien, c'est aussi le but recherché par les moines tibétains, toujours essayer d'élever sa fréquence, d'élever sa conscience pour atteindre ces niveaux supérieurs et surtout supporter ces niveaux supérieurs. Donc c'est pas simplement les atteindre, mais aussi rester dans ces niveaux supérieurs euh, oui, le nirvana, le paradis, ce que vous voulez. En gros, ils expliquent que pour atteindre ce nirvana suprême, c'est l'ensemble de toutes les joies qu'on a supportées, subies depuis en fait la naissance du monde jusqu'à nos jours, quoi. C'est-à-dire qu'on vous fait une injection d'une seule fois qui vous permet d'atteindre enfin un palier, l'extase, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc comment y arriver? C'est en faisant ces 613 mitzvot, 613 bonnes actions, comme en fait des points dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que plus vous atteignez des plateaux supérieurs, je mets comme ça, c'est plus joli. Plus vous atteignez des plateaux supérieurs, et plus vous avez de points, plus vous atteignez des plateaux supérieurs. C'est un peu comme dans le film Matrix, où on vous explique que la vraie vie n'est pas ici, mais au-delà, dans les mondes supérieurs. Alors, en quoi c'est important par rapport à la situation actuelle? Si vous écoutez toutes les vidéos de voyants, etc., ils vous disent tous la même chose. On est en troisième dimension, donc on doit passer en cinquième dimension. Là, c'est plus un choix, mais c'est une obligation. Maintenant, c'est le temps presse et on doit accéder à tout près à cette cinquième dimension. C'est une dimension beaucoup plus c'est la dimension en fait des galactiques. C'est-à-dire que si on ne les voit pas réellement sur notre planète, c'est qu'ils sont dans une fréquence différente. Et il faut s'accorder avec cette fréquence qui est en 5D et au-delà. À partir la cinquième dimension, on doit franchir les étapes au fur et à mesure, sixième dimension, septième dimension, jusqu'au septième palier si vous voulez. Et au-delà, on n'a pratiquement plus de corps physique. Alors j'ai fait un petit résumé des différentes dimensions. Alors je lis, je vais lire hein, tout simplement.
Enfin, je vais essayer de résumer. En fait, donc, depuis la Torah, beaucoup de gens étudient en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'intégrer dans la vie publique, la vie physique matérialiste, même si ils ont des obligations. L'essentiel, c'est d'étudier, de prier pour élever leur fréquence. Donc, dans la troisième dimension, ce qui est important, c'est le jeu des apparences. C'est de trouver un travail pour payer ses dettes et ses factures, pour acheter encore plus de produits, mettre en jeu le consumérisme à tout prix, accumuler des biens, des relations sociales importantes. Ça met en valeur la compétition, la dualité, le statut social. On veut être dans l'élite, on veut pas être dans le, dans le, le bas astral, le commun des mortels, etc. Donc pour ce faire, on pense que l'argent achète tout, quoi. Achète aussi notre respectabilité. Donc on est obligé, si vous voulez, d'accumuler un maximum de biens pour nous faire croire en fait que nous faisons partie d'une classe sociale supérieure, voire dirigeante, etc. Dans la quatrième dimension, on s'est rendu compte que tout cela va trop loin, va trop vite, va trop loin. On a détruit la planète en 20 ans peut-être, à force de consumérisme et de faire comme les élites qui achètent des sacs de haute couture, et on veut immédiatement essayer de faire partie de cette élite en achetant le même sac, et ainsi de suite. Donc dans la quatrième dimension, densité dans laquelle on est actuellement, dans lequel on se dirige de plus en plus actuellement, on voit les choses différemment. C'est-à-dire que on a compris qu'il fallait freiner à un moment ou à un autre cette folie. Et on essaie de faire de la récupération. C'est-à-dire dans les fringues, on va pas acheter du neuf, on va acheter du seconde main, de même que pour tout ce qui est produit haut de gamme, on va essayer de récupérer un maximum. Il y a de plus en plus de magasins de seconde main et de foires de seconde main, que ce soit des... Alors surtout pour les produits haute couture, qui fleurissent un peu partout, surtout à Paris, dans la capitale, vous avez des dizaines de magasins de fripe, ce qu'on appelait la fripe dans les années 110, où les gens se précipitent pour récupérer, pour ne pas, si vous voulez, tuer la planète en pensant que, bon, d'abord c'est moins cher, et ensuite ça permet d'écouler les vieux stocks, enfin de gens qui ont déjà porté leurs fringues. Ça permet de leur donner une seconde chance, une seconde vie, quoi, pour éviter de nouveau ce consumérisme complètement fou. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, une perception de la réalité différente. C'est-à-dire qu'on ne veut plus, on veut plus consommer à tout prix. C'est aussi, on consume la planète, quoi, toutes les énergies de la planète. On essaie de manger aussi plus sainement, plus légèrement, moins de viande, plus de produits bio, pour être sûr que ces produits ne soient pas empoisonnés par divers pesticides et compagnie, et pas que des pesticides d'ailleurs. Et l'intuition se développe, c'est-à-dire qu'on ouvre son troisième œil, et désormais on a compris qu'il se passe autre chose derrière le rideau, derrière le miroir d'Alice au pays des merveilles. On a plus aussi de discernement. On sait désormais ce qui sonne juste ou ce qui sonne faux. En plus, on fonctionne avec des synchronicités. On comprend que tel ou tel événement n'est pas aléatoire. Et pour aller vers la cinquième dimension. Alors, vers la cinquième dimension, la cinquième densité, c'est-à-dire que
à ce moment-là, votre conscience commence réellement à se détacher du physique. Vous dépassez la dualité, vous dépassez complètement, vous dépassez tout ce qui est matériel. C'est pour ça que beaucoup vous disent que vous allez dans la cinquième dimension, les problèmes matériels vont être mis de côté. En fait, vous n'aurez plus à vous préoccuper du quotidien, au jour le jour. Vous aurez une AI, une intelligence artificielle qui va le faire pour vous. Vous ne vous occuperez que de votre dépassement de soi, en fait, votre élévation spirituelle. Des robots aussi vont s'occuper du ménage, etc., de toutes les tâches au quotidien. Il y aura certainement un revenu universel, il n'y aura plus de maladies grâce au medbed, etc. Donc Marie-Ange, déesse de la voyance, le dit régulièrement dans ses vidéos. On va franchir un nouveau palier, si vous voulez. On ne va plus s'occuper du matériel, mais on sera pris en main du début jusqu'à la fin. On n'aura plus qu'à dépasser notre ego et notre façon de voir les choses pour nous permettre de nous élever spirituellement. C'est-à-dire ce que font les rabbins depuis quelques milliers d'années. Les rabbins ou dans les écoles coraniques c'est pareil, dans les lamasseries, les tibétains, etc. Toutes ces religions spirituelles, si vous voulez, visent qu'à une seule chose, c'est l'élévation de sa conscience, aller dans les sphères beaucoup plus élevées. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une vidéo assez courte, mais pour vous expliquer qu'en fait, on ne vit pas forcément la réalité que l'on perçoit. C'est-à-dire que nous avons des filtres au niveau de la conscience qui nous fait croire que cette réalité est bien réelle, mais ça ne fait partie que d'un jeu, d'une simulation comme les Sims en fait, qui était à la mode au début des années 2000, où on crée des personnages, des situations, etc. Donc c'est à peu près la même chose qu'est-ce que l'on vit au quotidien sur Terre et en 3D. Mais nous sommes en train de gravir des échelons à une vitesse phénoménale. De plus en plus de gens se sont éveillés à travers le monde et qui continuent à se poser des questions. Dont moi, par exemple. J'ai un certain âge, donc ça me permet, si vous voulez, de faire un bilan et un point sur tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. Donc, et de faire un assemblage à relier les points, si vous voulez. Donc, c'est l'avantage d'être vieux. Il y a d'autres désavantages. Mais bon, donc ça nous permet effectivement d'avancer dans le bon sens et beaucoup de gens de ma génération sont en train de comprendre ce qui se passe, dont vous faites partie évidemment puisque vous me suivez et vous voulez en savoir plus. Moi j'en sais que ce que je comprends, que ce que mon intelligence peut comprendre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ne vous angoissez pas trop pour l'avenir. Considérez que votre conscience est à peine ouverte et qu'il serait temps de continuer. Vous êtes dans la bonne voie. Et on avance tous ensemble, collectivement et individuellement aussi, avec de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui font des vidéos comme moi. J'ai regardé sur Internet, sur YouTube hier soir. Il y en a pas mal qui sont complètement à côté de la plaque, mais qui comprennent que la trame que l'on est en train de vivre n'est pas la bonne trame. Il y a un truc qui va pas. Il y a comme un bug quelque part, et tout part en déliquescence. Voilà, en gros, ce qu'il fallait retenir. Alors évidemment, c'est la guerre entre l'ombre et la lumière, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va continuer notre ascension ou est-ce qu'on va on va exploser en plein vol? Notamment Troisième Guerre mondiale, etc., dont tout le monde nous parle, l'issue fatale. Mais bon, vous inquiétez pas, on va pas y arriver. Tout est fait pour qu'on change de timeline si jamais ça devenait trop extrême. Donc, on avance tous ensemble, main dans la main. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.